Seigneur Saint-Esprit, donne-nous de vivre ce moment dans ta présence, que les quelques minutes durant lesquelles nous allons écouter ta parole, que notre cœur soit transformé. Fais-nous grandir en nouveauté de vie. Donne-nous que ces temps de prière donnent un véritable sens à notre vie en toi. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous d'être sans complexe dans ta présence, que nos cœurs soient sensibles à ton amour, que ta lumière nous éclaire. Donne-nous de nous convertir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, et je ne vais pas être long, voilà, c'est, nous avons vu déjà le thème sur l'identité du chrétien. Nous avons vu dans le thème 1, rappelle-moi ta miséricorde. Le thème 2, rappelle-moi qui je suis. Le thème 3, rappelle-moi tes promesses. Et là, nous sommes au thème 4, rappelle-moi mon héritage. Bien aimé, c'est important de savoir ce que nous avons comme héritage dans le Seigneur lorsque nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et la vie que nous recevons, nous la recevons parce que nous devenons enfants de Dieu. Je me souviens un jour, alors que je prêchais l'évangile avec un vieux père à moi, on était à Abidjan, dans un marché. On prêchait à des enfants qui dormaient au marché. Certains étaient orphelins, d'autres avaient fui de chez eux. Et il y a l'un de ces enfants-là, en fait, qui était orphelin, qui disait, en fait, qu'il n'avait pas de parents et qu'il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de famille, il n'avait personne. Nous avons prié un tout petit peu, nous lui avons donné de la nourriture. Après qu'il ait mangé, lui-même, il a commencé à louer le Seigneur et il disait, en fait, qu'il croit que Dieu est son Père. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, surtout ici en Afrique, nous avons été victimes d'une réalité, c'est que c'est l'abandon, justement, des pères. L'abandon, justement, quand je parle d'abandon, je ne parle pas ici en fait du fait que le père disparaisse. Non, en fait, c'est pire. C'est qu'il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il ne pourvoit pas d'un point de vue affectif, il ne donne pas de l'amour, il ne donne pas d'affection, il ne se penche pas sur le cœur de son enfant. Frères et sœurs, c'est hyper compliqué, justement, pour un enfant de, de vivre avec un père ou une mère qui qui ne se penche pas sur le cœur, justement, de son enfant. Et quand on parle d'héritage ici, la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'en fait, nous sommes enfants de Dieu. Bien aimés, nous sommes véritablement enfants de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, frères et sœurs, que tu n'es pas seul et je ne suis pas seul. Nous abandonnons des fois, généralement, les problèmes de la vie en nous sentant seuls. Pourquoi? Parce que à un certain niveau dans notre vie, on a bien l'impression, on réalise bien que personne ne peut nous aider et qu'en fait, il faut pouvoir s'en sortir tout seul. En réalité, non. Dieu est présent dans nos vies. Frères et sœurs, Dieu est présent dans nos vies. Sainte Faustine de Kowalska disait une fois à une sœur qui lui disait qu'elle ne sent pas la présence de Dieu, elle a l'impression qu'elle est seule. Et Sainte Faustine lui disait, si quelqu'un croit que Dieu est amour et miséricorde, il ira à lui, sera sauvé. Si quelqu'un ne le croit pas, alors il n'ira pas à lui et il ne sera pas sauvé. La présence de Dieu dans ta vie, la paternité effective et ressentie dans ta vie de la présence de Dieu, de la personne de Dieu, ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Pourquoi? Mais parce que Dieu a fait sa part, il s'est livré pour toi. Frères et sœurs, la Bible dit, bien aimé, que Jésus est le reflet de la gloire du Père. Quand on parle du reflet de la gloire du Père, ça ne veut pas dire que c'est l'image en un miroir, non. Quand on parle de reflet de la gloire du Père, ça voudrait dire qu'il est celui qui vient faire connaître le Père de par sa propre vie. Et bien aimé, dans la propre vie de Jésus, il a bien montré une chose, c'est qu'il est Emmanuel. On le sait, Isaïe au chapitre 7, le verset 14 nous dit que la femme sera enceinte et mettra au monde un fils. Il s'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait et de miel avant de savoir choisir le bien et refuser le mal. Frères et sœurs, Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a véritablement que Jésus-Christ nous a bien montré que Dieu le Père est avec nous. C'est dommage parce que nous, chrétiens, nous ne le réalisons tellement pas. Nous ne le vivons tellement pas que des fois, nous vivons comme si Dieu était loin. Nous vivons comme si Dieu était loin dans nos épreuves, dans notre façon de vivre au quotidien. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas.
De temps en temps, on va se souvenir de lui. Mais bien aimé, bien souvent, Dieu est comme si dans nos vies, il était absent. Nous tous, nous avons dit son nom. Nous tous, nous connaissons son nom. Mais très peu d'entre nous connaissent son cœur. Très peu d'entre nous sont dans son cœur. Très peu d'entre nous sont véritablement fils de Dieu dans l'âme, dans leur pensée. Bien aimé, la plupart du temps, nous nous sentons fils de Dieu seulement sur un point de vue intellect, c'est-à-dire que je le sais et je peux le dire. Mes frères et sœurs, au fond de notre cœur, lorsque nous allons nous coucher le soir, nous n'avons aucune relation avec lui, nous ne l'entendons pas. Et bien aimé, au fond de nous, on sait très bien qu'il n'est pas présent et que notre vie ne lui fait pas plaisir, ne fait pas sa joie. Frères et sœurs, être fils de Dieu, et la Bible est claire là-dessus, Jésus est clair, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas le fait de le dire, c'est même pas le fait de prier, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique. Or, pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, nous avons besoin que notre cœur soit ouvert, car un cœur qui est fermé ne peut pas écouter Dieu. Un cœur qui est fermé va entendre, il ne va pas écouter. Ça veut dire quoi? Il saura ce que Dieu dit, mais il ne le fera pas, il ne le prendra pas en considération au point que ça devienne une respiration, la respiration de sa vie. La respiration est l'air de ses poumons. Amen. Allô? Amen. Okay. Amen. Deux personnes peuvent garder leur micro ouvert. Bien-aimé, rappelle-moi mon héritage. Là, c'est sur l'identité chrétienne et le fait que n'écris ces thèmes-là de cette façon-là. Rappelle-moi mon héritage, rappelle-moi tes promesses, rappelle-moi ta miséricorde. Bien-aimé, le but, c'est véritablement s'adresser à vous qui connaissez déjà le nom de Jésus. Bien-aimé, tu connais, tu sais qu'il tu as fait une expérience de lui. Tu souffres peut-être, oui. Des hommes t'ont déçu, oui. Tu es déçu de toi-même peut-être, oui. Tu es brisé dans ton cœur, ok. Mais bien aimé, nous le connaissons. Nous savons qu'il est là de nos vies. Et que sans lui, bien aimé, nous ne serons pas épanouis. Bien aimé, il y a un prédicateur américain, David Wilkerson, qui dit que lorsque Dieu nous créait, il avait hâte de ce moment-là où nous puissions nous aussi prendre la décision de lui donner de l'amour. Il avait hâte, ça brûlait. La preuve, lorsque Jésus va instituer l'Eucharistie à la Sainte Seine, il va dire, c'est-à-dire, mon cœur brûlait de partager ce moment avec vous. Pourquoi? Parce que dans la Sainte Seine, il n'y a pas qu'un Dieu qui se donne. Il y a aussi un homme qui le reçoit librement. Un homme qui le reçoit avec confiance. Un homme qui le reçoit avec foi. Or, la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, mais que par la foi, Hébreux chapitre 11, les pères ont été justifiés parce que la foi plaît à Dieu. La foi donne à Dieu du plaisir. La foi, bien aimé, met la joie dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais donner mon cœur. J'aimerais ouvrir mon cœur. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce que cette réalité, elle est personnelle. Mais je puis vous assurer une chose, il n'y a rien dans la vie d'un être humain qui soit plus important que ce cœur rempli de l'amour de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, alors tu as droit à l'héritage. À ce moment-là, le mot héritage prend un sens. Le mot héritage ne peut pas prendre de sens dans ta vie si tu n'as pas un cœur d'enfant de Dieu, si tu n'as pas un lien avec lui, si en lui, il n'y a pas une réalité relationnelle. Si Dieu est loin, il n'y a pas d'héritage. Ce sera juste à la bouche, mais pas réel. Je connais des personnes qui prient la nuit, qui se lèvent à 3 heures du matin pour faire la prière, pour chasser les démons. Je connais des personnes qui font des neuvaines de prière. Je connais des personnes qui prient vraiment beaucoup, des personnes qui font beaucoup la charité. Mais bien aimé, très peu de personnes ont vraiment cette filiation avec Dieu. Vous savez, pour reconnaître qu'une personne a cette filiation avec Dieu, et même toi-même pour te reconnaître, hein, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est une seule chose. Jésus a été clair dessus. Jésus parle des fois de zèle. Il dit ceci. Il dit, Jésus parle dans le zèle. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brûle dans le cœur de Jésus pour son Père. Il y a quelque chose qui brûle quand il s'agit des choses de Dieu. Il brûle encore lorsqu'il dit que ma volonté, c'est de faire
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Bien-aimé, il y a quelque chose qui brûle. Je vous parle, bien-aimé, ici de sentiments, de sentiments, de sentiments. Je ne parle pas ici d'être quelqu'un de bien ou de donner son argent aux pauvres ou d'accueillir les autres ou d'être gentil, d'être correct comme Jaïlis ou d'être quelqu'un de bien comme Emmanuel. Non, je ne parle pas de ça. Je parle ici, frères et sœurs, d'avoir les sentiments de Dieu. Bien-aimé, quand tu as les sentiments de Dieu, ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Quand tu as les sentiments et la soif, le cœur de Dieu qui brûle pour lui et pour ton prochain, ça veut dire qu'il est dans ton cœur, que tu es fils. Et là, on peut commencer à parler d'héritage. Rappelle-moi mon héritage. Romains chapitre 8, le verset 17. Voilà ce qui est écrit. Romains chapitre 8, les versets 17. Je vais lire. Puisque nous sommes 16 enfants, nous sommes aussi 16 héritiers. Héritiers de Dieu, cohéritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Amen. Bien-aimés, héritiers de Dieu, cohéritiers avec le Christ, si nous souffrons, il y a des prédications et des enseignements bien-aimés qui sont donnés aujourd'hui qui sont faux. Et Jésus va prophétiser dessus, ou l'autre Paul, je ne sais plus, en disant que dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs. Bien-aimés, ce n'est pas écrit des faux pasteurs. Ce n'est pas écrit qu'il y aura de faux prophètes. Hein. C'est même pas écrit, bien aimé, qu'il y aura de faux prédicateurs. C'est bien écrit de faux docteurs. Et frères et sœurs, le docteur est celui qui donne l'enseignement. Jésus ou l'apôtre Paul, je ne sais même plus, va aller jusqu'à dire qu'il va donner une doctrine de démons, Frères et sœurs, si on te prêche l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu sans t'enseigner la croix, ce n'est pas un bon enseignement. La Bible est claire. Jésus dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et ne pas porter ta croix. La croix est le signe distinctif que Jésus est encore avec toi. Bien-aimé, la croix est le signe distinctif que Jésus est avec toi. Bien-aimé, la croix, c'est lorsque, c'est pas juste la souffrance à la croix. La croix, c'est souffrir soit pour l'amour de l'évangile, soit pour le nom de Jésus. Si on t'insulte parce que tu es chrétien, c'est la croix. Si on se moque de toi parce que tu veux vivre la chasteté ou que tu vis la chasteté, c'est la croix. Bien aimé, tu n'as pas d'enfant. Tu as 35 ans. Si tu refuses de faire l'enfant parce que tu crois en l'évangile et tu veux attendre d'être marié, c'est une bonne croix. C'est la croix que Dieu veut. Mais bien aimé, ce genre de choses, on ne veut pas l'entendre. Nous voulons un évangile qui est dilué. Nous voulons un évangile de béni oui qui annonce simplement des choses qui nous font sourire. Mais bien aimé, dans le sourire de Dieu, il y a aussi la croix, frères et sœurs. L'héritage, bien aimé, notre premier héritage, et je vais nous le dire avant de continuer, frères et sœurs, notre héritage, bien aimé, nous ne pouvons le recevoir, nous ne pouvons le vivre que si nous vivons aussi la croix. C'est pas possible de dissocier les deux. Il y a des personnes qui sont en couple. Dieu te dit bien, quitte la relation là. Bien aimé, dans ton cœur, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens, Dieu leur a même dit, Dieu est descendu même dans le sens pour dire que mon frère, mon fils, regarde, je t'en supplie, laisse. Bien aimé, laisse, c'est aussi une croix. De pleurer parce qu'une relation n'a pas fonctionné, parce que tu es chrétien et parce que tu as des principes, c'est une croix. C'est une croix, frères et sœurs, de demander pardon, même lorsqu'on pense avoir raison. Bien-aimé, c'est une croix lorsque pour l'amour de Jésus et parce que tu veux que l'évangile s'accomplisse dans ta vie, tu acceptes, bien-aimé, des humiliations, tu acceptes un certain nombre de paroles. Bien-aimé, tout cela fait partie de la croix. C'est une croix lorsque tu fais du bien aux gens, mais que le bien que tu fais, on ne te le rend pas par le bien, on te le rend par le mal et tu continues de faire le bien. Bien-aimé, c'est une croix et c'est la croix que Dieu veut. Amen. Amen. Héritier du Père co-héritier avec le Fils. Grand A. Lorsque nous sommes héritiers, la première chose dont nous héritons,
dans le Christ, puisque nous devenons héritiers du Père et co-héritiers le Christ, ça voudrait dire, bien aimé, que nous sommes héritiers à la façon de Dieu. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre, et que des fois on nous enseigne mal, que non, on n'écoute pas bien, lorsqu'on dit héritier de Dieu là, c'est pas dire que la terre entière nous appartient. C'est pas un vrai enseignement. Si tu crois que parce que tu es héritier du Père, ça veut dire que comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tous les milliards de la terre sont pour toi, c'est un mauvais enseignement. Tu vas faire les paroles de proclamation victorieuse la nuit à 3 heures du matin, ça ne va pas payer. Ça ne servira à rien. Tu vas être frustré. Mieux, tu travailles. Et puis, avec la grâce de Dieu, bon, tu auras un peu d'argent. Héritier est le père, là. Ça ne veut pas dire que si ta copine a un bon mari, tu dois prier pour que le mari de ta copine devienne ton mari. Héritier du père ne veut pas dire que comme tous les hommes de la terre t'appartiennent, ça veut dire que si un est bien, mais qu'il est en couple, ça veut dire que non, tu peux l'arracher, puisque bon, il paraît qu'on peut combattre jusqu'à ce qu'on mette la bague au doigt. Bon, j'ai entendu ça quelque part. C'est pas ça être héritier du Père. Héritier du Père ne veut pas dire que toutes les voitures de la terre t'appartiennent. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire héritier du Père? L'apôtre Paul va être clair et écrire co-héritier avec le Fils. Lorsque l'apôtre Paul parle d'héritage, il parle ici d'héritier et d'héritage à la façon de Dieu, à la façon de Jésus. Pour pouvoir comprendre ce que c'est que ton héritage, il faut pouvoir comprendre ce qu'a été l'héritage du Christ en tant que fils de Dieu sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'une multitude de frères. Et donc, la multitude de frères que vous et moi nous sommes, nous allons bénéficier de la même vie que Jésus. Et c'est ça la signification du baptême et de l'héritage. La première chose que nous devons vivre en tant qu'héritiers à la façon de Jésus, pas à la façon du monde. Hein. Donc, je ne suis pas en train de... Frères et sœurs, il faut que ce soit clair. Si tu as dans ta tête que tu veux avoir comme femme Beyoncé, sache que Dieu ne va jamais exaucer ta prière. Il ne va pas aller séparer Beyoncé et Jay-Z pour qu'elle puisse se mettre en couple avec toi. C'est pas ça. Non, c'est vrai. Il faut dire la vérité, c'est vrai. Il y a des gens comme ça qui prient pour que des couples se séparent pour qu'ils récupèrent. C'est pas ça, être héritier. La terre entière ne t'appartient pas. C'est vrai, la terre entière ne t'appartient pas. Il ne faut pas penser que Bill Gates va mourir et que, comme par hasard, dans son testament, il va mettre ton nom. Et puis, un jour, tu vas être surprise, un matin, tu as un appel que non, tu es l'héritier de Bill Gates. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, être héritier du Père. Bien aimé, héritier et co-héritier avec le Fils, ça veut dire héritier à la façon de Jésus-Christ. Première chose, la première chose dont nous héritons à la façon de Jésus-Christ en tant qu'enfant du Père, c'est la vie dans l'esprit. En d'autres termes, l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Jean au chapitre 16, le verset 8 à 11, je répète, Jean chapitre 16, le verset 8 à 11, il est écrit ceci, quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Bien aimé, la vie dans l'esprit est le premier héritage que nous recevons en tant que chrétiens. L'intimité avec le Saint-Esprit est la chose, ou du moins la vie la plus importante que nous recevons de la part de Dieu. Vous savez, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous recevons le baptême, c'est ce que dit Marc chapitre 16, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que baptême vient du grec baptizo et bapto, qui signifie immerger, mais qui signifie aussi verser sur. Et bien aimé, le mot baptizo, donc immergé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça voudrait dire que nous sommes immergés dans leur cœur. C'est un mystère, mais c'est un mystère qui peut réellement être vécu et qui est accessible à tous les baptisés et à tous ceux qui croient. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie. La première chose, j'ai envie de dire, le point le plus important de ta vie quand tu deviens chrétien, ce qui va faire la différence entre toi et le bouddhiste, le musulman et que sais-je d'autre, les pastafariens. Je ne sais pas si vous connaissez les pastafariens, ce sont ceux qui disent que Dieu est un plat de spaghettis viande. Ça existe, hein. Je te jure que ça existe.
Dieu est un plat de spaghettis viande, n'est pas Safaria. Ils sont des milliers dans le monde. Bien aimé, les pastafariens prient. Ils prient les spaghettis viande. C'est vrai que s'ils viennent au Gabon, ils vont se dire que bon, c'est peut-être ici que le Dieu Pastafari vit, parce que je connais un gars qui fait les spaghettis viande, on dort bien. Bon, enfin, soit. Quoi qu'il en soit, bien aimé, beaucoup de chrétiens prient. Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de religions dans le monde. Ce qui fait la différence, c'est notre héritage. Et cet héritage, premièrement, c'est la vie et l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se vit plus qu'elle ne se dit. Il y a une seule chose que j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que le Saint-Esprit rend Jésus réel dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est une personne avec qui tu as une relation que tu côtoies au quotidien? Nous sommes nombreux à dire, je suis enfant de Dieu. Mais bien aimé, tu ne le connais même pas. Tu connais son nom, mais tu n'as pas d'intimité avec lui. Il n'y a pas de relation. Bien aimé, beaucoup là ont peur de prier parce que quand ils prient, il y a le silence. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens. Nous prions, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais tellement nous n'avons pas d'intimité avec le Saint-Esprit, lorsque nous avons un problème, la première personne vers qui on se tourne, c'est la personne dans notre famille qui a de l'argent. Tu dis que tu as une intimité avec le Saint-Esprit, tu as une intimité avec Dieu, mais bien aimé, quand tu as un problème, petit problème, tu paniques. Tu dis que tu as une intimité avec le Saint-Esprit, mais on prophétise sur ta vie, tu reçois une parole de Dieu, mais tu doutes quand même. Tu dis que tu as une intimité avec le Saint-Esprit, mais Dieu te dit, moi je veux que tu sois prédicateur, et toi tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Bien aimé, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit devient forcément l'amour de ta vie. Frères et sœurs, personnellement, lorsque je prie et que je sens sa présence, je pleure. Lorsque j'entends sa voix me dire, André, je t'aime, bien aimé, j'en pleure. Sur le coup, je n'ai plus peur de rien. Parce que je sais que celui qui a Dieu a tout. Celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit peut être sûr que sa vie a déjà réussi. Vous savez, lorsque Jésus parle, il parle au présent. Pourquoi? Parce qu'il sait que une vie où il y a une activité de la foi remplie de la présence du Saint-Esprit est une vie qui ne peut pas échouer. Bien aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit, je vais te le dire, c'est la réalité la plus importante de ta vie, plus importante que le mariage, plus importante même qu'aller à l'église. Je préfère, frères et sœurs, que tu sèches la messe des dimanches plutôt que d'y aller sans avoir dans ton cœur une intimité avec le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien. Bien aimé, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, ça réveille dans ton cœur des sentiments pour Dieu, des sentiments pour ton prochain. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est le premier point, premier héritage. Et donc, frères et sœurs, cet héritage qui nous est donné justement par le Seigneur va être, comment dire, manifesté par la façon suivante. Le Saint-Esprit va faire trois choses en nous. Le Saint-Esprit va mettre trois choses en lumière. Il est écrit dans Jean chapitre 16, on l'a vu au verset 8, qu'il va établir la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. C'est un passage que beaucoup d'entre nous peinons à comprendre, mais c'est un passage qui est très important. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, lorsque cet héritage de l'intimité avec le Saint-Esprit va permettre, la vie dans l'esprit va permettre une chose d'abord. Première chose, il va permettre une culpabilité en ce qui concerne le péché. Écoutez bien. Le Saint-Esprit dans ta vie va te rendre Jésus tellement réel que quand tu pêches, ça va te toucher jusqu'au cœur. Le Saint-Esprit va rendre Jésus tellement réel dans ton cœur que comme un frère à moi, quand tu pêches, tu pleures. Bien aimé, il y a des personnes, vous ne l'avez peut-être pas encore compris. Tellement Dieu vous aime, lorsque vous vivez dans le péché,
le Saint-Esprit permet que des malheurs vous arrivent. Parce que, frères et sœurs, vous lui appartenez. Bien-aimé, ce même sentiment de dégoût envers le péché, il te le communique. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils sont dans un état de péché, ils ont envie de vomir. Lorsqu'ils sont dans un état de péché, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils peuvent avoir tous les plaisirs du monde. Ils peuvent manger tous les hamburgers du monde. Même le hamburger de celui qui est au Carrefour chez là, c'est tellement bon. Faites un tour là-bas. Bien aimé, même s'il mange le double hamburger du monsieur qui est au Carrefour chez là, bien aimé, son cœur n'est pas en paix. Je me souviens quelquefois, bien aimé, où je me suis retrouvé avec des millions, mais parce que je n'étais pas en paix avec mon Dieu, mon cœur n'était pas en paix, je n'étais pas heureux. Frères et sœurs, je puis vous l'assurer, et c'est une réalité, le péché est sale. Et lorsque le Saint-Esprit, tu as une intimité avec lui, on ne discute pas sur le fait qu'il faille pécher ou pas. Tu comprends que tu dois t'en éloigner parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas à ta vie. Bien-aimé, le péché est sale. Bien-aimé, la plupart d'entre nous, lorsque nous nous sommes convertis, regardez comment des fois, certains d'entre nous, nous avons regretté notre vie. Comment nous avons regretté certains actes que nous avons posés. Les mensonges, les trahisons, les critiques, la fornication, l'adultère, les insultes, les manques de pardon. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, cet héritage que tu reçois, frères et sœurs, c'est le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Ma sœur, toi qui sors et qui couches même avec un homme qui est déjà en couple ou qui est marié, sors de là. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre avec toi dans cette situation. Mon frère, ma sœur, toi qui n'es pas marié, mais qui vis dans la fornication, je ne te juge pas. Sors de là. Le Saint-Esprit ne veut pas ton mal. Il veut que tu sois en paix. Il veut être ton héritage. Mon frère, ma sœur, qui insulte ton père, qui insulte ta mère. Mon frère, ma sœur, qui t'est rebellé contre ton frère, ta sœur, qui t'a fait du bien un jour. Mon frère, humilie-toi et va vers lui. Mon frère, ma sœur, qui passe ton temps à critiquer l'Église, à critiquer les gens qui prêchent, à décortiquer leurs défauts. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit ne vit pas comme ça. Regarde, tu ne peux pas être heureux de cette façon-là parce que ton héritage, c'est de vivre dans la sainteté. C'est la première chose. La deuxième chose, en matière de justice, Saint Augustin et d'autres exégètes disent que la justice ici, quand il s'agit lorsque la Bible dit justement qu'il va convaincre, voilà, c'est ça, en matière de justice, puisque je vais au Père et tout ça, Saint Augustin dit en fait que la justice dont il s'agit ici, c'est l'innocence de Jésus et l'innocence des chrétiens. Bien-aimé, le deuxième héritage que tu reçois dans la vie, dans l'esprit, c'est le fait que tu comprennes que celui qui est chrétien a raison. Mon frère, si tu as eu un enfant hors mariage et que ton frère fait l'effort de ne pas faire ça, sache qu'il a raison. Sache qu'il a raison. Enfin, moi, je ne sais pas. Je dis un héritage. Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ton cœur. Il te fait comprendre que marcher avec Jésus, c'est le bon chemin. Et que marcher hors de Jésus, ce n'est pas le bon chemin. Alors, même si tu peux ne pas faire ce choix-là, mais nous pouvons au moins avoir, par la grâce du Saint-Esprit, recevoir cet héritage qui fait en sorte qu'on encourage au moins ceux qui font l'effort de marcher droit, même si nous ne le faisons pas. Bien-aimé, celui qui va te dire qu'il préfère la paix du Christ, Amen. déjà du Christ. Amen. Ok. Amen. Qui va te dire qu'il préfère mourir célibataire ou bien mourir dans la pauvreté plutôt que de sortir avec un homme marié ou une femme mariée ou même simplement sortir avec des hommes ou des femmes pour de l'argent. Bien-aimé, il a raison. Le Saint-Esprit met dans le cœur des chrétiens, met dans le cœur, c'est un héritage de comprendre que celui qui veut vivre dans la même innocence que Jésus, celui-là a raison, celui-là est dans la justice de Dieu. Arrêtons, frères et sœurs, de justifier le mal. Ne condamnons pas ceux qui vivent dans le mal. Bien-aimés, ne me condamnez pas si je vis dans le mal. Je ne vous condamne pas. Ne nous condamnons pas. Mais ne disons pas que le mal est bien et que le bien est mal. Je vous en supplie.
Si tu viens demander un conseil au frère André, j'ai vécu ça il y a quelques temps, quelqu'un est venu me dire, frère, et pour moi, pour que je guérisse, c'était du côté de, c'était même où déjà? C'était à Ngonje, quelque part en Ngonje, vers les Languettes ou les Tanguettes, je ne sais plus. Oh non, je veux la guérison. J'ai dit, mon frère, sors de la franc-maçonnerie d'abord. Il me dit, oh non, mais Jésus aussi, machin. J'ai dit, non, convertis-toi. Si tu ne sors pas de là, ça ne sert à rien. Oh non, mais vous, les hommes de Dieu. J'ai dit, mais c'est pourtant, c'est la vérité. Oh, mais si je sors là, je fais comment? Je vais perdre mon art, même pompos et de ça, machin. J'ai dit, mais tu as le choix. Tu peux faire ce choix-là. C'est ton choix. Mais il faut comprendre que celui qui vit dans l'innocence de Jésus, celui qui vit dans l'innocence de Jésus a raison. Mon frère, ma Amen. soeur, je vais plus loin. Celui qui pardonne à celui qui t'a fait du mal. Si tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as raison. Si tu pardonnes à la fille qui t'a donné le bain, mes chers frères, si tu pardonnes à la fille qui t'a donné le goumin, mon frère, mon très cher frère, si tu pardonnes à la fille qui t'a donné le goumin, tu as raison. Si tu pardonnes à ton père qui t'a rejeté, tu as raison. Si tu pardonnes au frère André qui t'a blessé, tu as raison de faire ainsi. Le Saint-Esprit nous donne cet héritage d'être véritablement, frères et sœurs, conduits dans l'innocence de Jésus. Troisième chose, je suis presque à la fin. Troisième chose que la vie d'esprit va c'est écrit dans Romains, Jean 13, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, mais on entend. Quelqu'un d'autre a ouvert son micro, très bien. Ok, super. Quelqu'un d'autre a ouvert son micro pour vérifier à chaque fois qu'on s'entend bien. Ok. Bien aimé, si tu pardonnes à cet homme-là qui est en couple avec toi, fait un enfant dehors, tu fais bien. Si vous n'êtes pas marié, réfléchis à en ce qui me concerne, c'est pas Dieu qui me dit de dire ça. Je te déconseillerais de tes mariages. Je passe mon chemin. Alors, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. En matière de jugement. Ok. Bien aimé, en matière de jugement, qu'est-ce que ça signifie? Puisque le prince de ce monde est déjà jugé. Bien aimé, la troisième vie, j'ai envie de dire, que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, lorsque nous avons une vie dans l'Esprit, c'est de nous faire comprendre que il a gagné, que Jésus a gagné, que nous n'avons pas envié le méchant, nous n'avons pas envié cette femme-là qui a eu sa vie-là à la sueur de ses fesses. Nous n'avons pas, bien aimé, à envier ces hommes qui ont eu leur richesse à la sueur de la cuillère qu'ils ramassent. Bien aimé, nous n'avons pas à envier ces personnes qui se croient fortes en fermant leur cœur à l'amour des autres. Nous n'avons pas envié ces hommes-là qui collectionnent les femmes et les font souffrir. Nous n'avons pas envié ces personnes qui se vantent d'avoir couché des centaines de femmes ou des femmes qui se vantent d'avoir couché les maris des autres. Nous n'avons pas, bien aimé, à envier les méchants. Nous n'avons pas, bien aimé, à envier ceux qui vont en boîte de nuit et qui font tout et n'importe quoi, qui se saoulent à longueur de journée. Nous n'avons, bien aimé, pas à envier des personnes qui construisent leur bonheur sur leur plaisir, qui construisent leur bonheur en fonction du plan qu'ils ont dans leur tête. Et le plan qu'ils ont dans leur tête, c'est quoi? Je profite de la vie, je croque la vie à pleines dents. Bien aimé, nous n'avons pas envié ces gens-là. Et bien aimé, quand tu envies de telles personnes, revois ta relation avec Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore bien rentré dans ton cœur. Frères et sœurs, une chose que nous recevons comme héritage et que Jésus lui-même vivait déjà, c'est le fait de ne pas envier ceux qui vivent dans le mal, quel que soit ce qu'ils pensent que ça leur donne. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. Bien aimé, je prie Dieu dans le nom de Jésus que dès ce soir et que toute la semaine qui va suivre, il y ait des personnes ici
qui fassent des songes, qui aient des visions et des personnes que Dieu emmène en enfer, pour qu'ils aillent un peu voir comment là-bas c'est. Frères et sœurs, si vous voyez l'enfer ne fût-ce que 2 secondes, la gifle de Satan, frère, sœur, c'est-à-dire le genre de gifle où sur la main il y a les épines, quand il te gifle, il gratte ton visage, parce qu'il te gifle sur le visage, il gratte ton visage, et pendant qu'il gratte ton visage comme ça, il y a un démon qui est en train de te violer. Frères et sœurs, ça là, quand tu vois ça, tu ne peux pas envier les méchants. Tu vas avoir de la compassion. Cet homme qui t'a fait souffrir, cet homme, ton frère qui t'a trahi, cette personne qui t'a blessé, c'est vrai, en tant qu'être humain, ça peut être dur, mais le Saint-Esprit doit mettre et va mettre en toi, si tu as cet héritage, si tu reçois, tu acceptes de recevoir cet héritage, il va mettre en toi la compassion, parce que tu sais que quand quelqu'un fait le mal, il s'expose à l'enfer, il s'expose à être ami du diable. Ça doit justement provoquer de la compassion en toi. Parce que lui-même, regardez ce que Jésus lui-même va dire. Il dit, pardonne-leur, Seigneur, sur la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas, en fait, que ce qu'ils sont en train de faire, le mal qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est tellement fugace, c'est tellement inutile, c'est tellement éphémère. En fait, Jésus a gagné. Bien aimé, dis avec moi, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Frères et sœurs, un héritage du Saint-Esprit dans la vie dans l'esprit, héritage que tu reçois de Dieu et que Jésus lui-même a vécu, c'est le fait que tu saches que Dieu a gagné et qu'en fait, tu n'as pas envié le méchant. Oh, mes bien-aimés, oh, mes bien-aimés. Il y a des gens qui se disent, oh non, surtout les femmes, ah, ma sœur a fait l'enfant, ah, mais moi, je n'ai pas d'enfant, je suis chrétien. Je suis marié, je ne suis pas marié. Ma sœur s'est mariée. Mais qui vous a dit que la bénédiction, c'était le mariage? Jésus n'a jamais dit ça, frères et sœurs. Ça, ce sont les prédications qu'on écoute un peu à gauche, à droite. Mais Jésus n'a jamais dit ça. L'héritage, bien aimé, premièrement, c'est la vie dans l'esprit. Il faut que tu saches une chose, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si véritablement tu as une intimité avec le Saint-Esprit, il faut que tu saches que Jésus a gagné et qu'une autre position ne serait une position défavorable. Selon le monde, peut-être que non, mais toi qui as les yeux de l'esprit, tu sais que oui. Amen. Alors, grand B, et je finis par là, c'est un seul point. Héritage que nous recevons. On a vu au grand A la vie dans l'esprit qui va permettre, qui va rendre Jésus réel dans nos cœurs. On a vu la vie dans l'esprit qui va permettre que nous puissions comprendre que l'innocent, être innocent, marcher dans la vérité de Dieu, c'est le bon choix et comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas à plaindre. Bien-aimé, tu n'es pas à plaindre. Tu n'es pas à plaindre. Deuxième point, et je vais finir par là, et ce n'est pas un enseignement qui dit tout, voilà, l'héritage, bien-aimé, c'est aussi quoi? Je vais vous dire. Dans la mentalité juive, moi je pense que les juifs avaient un côté fin, hein, parce que les juifs voient l'héritage comme les fangs. Bon, je mets aussi les miennes dedans parce qu'il y a quelqu'un qui me fait dire le message que non, machin. L'Nzebi, oui, l'Nzebi aussi. Merci. Et donc, les Juifs, en fait, dans leur mentalité, lorsqu'on parle d'héritage, le mot héritage, vous savez, en grec hein, et même en hébreu et en araméen, signifie propriété. Et les Juifs, en fait, quand on te donnait un héritage, l'héritage, ce qui est le plus important, en fait, c'est la terre. C'est la terre. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, les poèmes, les psaumes et tout ça, c'est beaucoup sur Sion, sur la terre d'Israël. Bien aimé, la terre. Et bien aimé, en tant que chrétien, ton héritage, c'est ta terre. Et c'est quoi ta terre? Jésus est clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ma terre n'est pas de ce monde. En fait, ta terre, c'est le royaume des cieux. Amen. Ta terre, c'est le royaume des cieux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, les Juifs sont comme les Obambas. Et donc, Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchez d'abord, bien-aimé, l'héritage. Cherchez à être héritier de Dieu. Cherchez le royaume. Avoir le royaume en étant, parce que tu es fils de Dieu, c'est un héritage absolument extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire
recevoir comme héritage le royaume des cieux. Ça signifie quoi? Et je finis par là. Bien-aimés, je vais vous dire, c'est être comme Jésus, rechercher l'excellence du plan de Dieu dans ta vie. Le royaume des cieux ne consiste pas en nourriture et en boisson. Donc, si tu pensais que l'héritage de Dieu dans le royaume des cieux, c'est d'abord faire les miracles et les miracles monnaie, ce n'est pas d'abord ça. C'est aussi bien, je n'en disconviens pas, mais comprends ceci, c'est rechercher comme Jésus l'excellence du plan de Dieu dans ta vie. Et puisque Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur, on tombe sur ce que tu aimes, là-dedans, il peut y avoir l'argent. Là-dedans, il peut y avoir le mariage. Là-dedans, il peut y avoir les enfants. Mais bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes que Dieu appelle à un très grand bonheur sans enfants. C'est possible. Il y a des gens bien aimés qui sont plus heureux que vous et moi et qui sont plus heureux que vous qui avez des enfants. Il y a des gens bien aimés qui sont plus heureux que vous alors qu'ils ne sont pas mariés. Il y a des gens qui sont plus heureux que vous, bien aimés, alors qu'ils ont moins d'argent que vous. Écoutez, l'excellence du plan de Dieu, c'est ça qui est la vérité de la vie. L'excellence du plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en tant que personne, parce que Jésus s'est fait malédiction pour toi, tu dois te faire bénédiction. Écoutez, l'excellence du plan de Dieu, c'est quoi? Ça consiste en deux choses. Premièrement, c'est l'excellence du plan de Dieu dans ta personne, dans ta personne. Ça voudrait dire quoi? Dieu veut que tu te convertisses. Frères et sœurs, Jésus s'est fait malédiction. Lui qui était bénédiction, il s'est fait malédiction. Alors toi qui es malédiction, tu dois tendre vers la bénédiction. Tu dois te convertir. Ça veut dire quoi? Apprends, fais l'effort de changer ton comportement. Je vais vous dire une chose. Il y a une amie qui m'a posé la question un jour en me disant, frère André, elle ne m'appelle pas frère André, elle m'appelle André. André, s'il te plaît, j'ai un petit là qui est accro à la pornographie, accro au sexe. Comment il fait pour arrêter? Parce que je ne sais pas quoi lui dire, il ne sait pas comment arrêter. Je suis allé prier devant le Saint-Sacrement. J'ai duré là. Et là, le Saint-Esprit me dit, écoute André, je n'ai jamais dit que j'allais aider quelqu'un à ne plus être dans la pornographie. J'ai dit, et c'est bien aimé, c'est écrit. En tout cas, j'ai inspiré Paul pour ça. J'ai dit, crucifie la chair. Bien aimé, l'apôtre Paul est clair. Paul n'a jamais dit, Alexia, Paul n'a jamais dit que le Saint-Esprit va faire en sorte que tu n'aies plus d'envie sexuelle. Hein. Paul n'a jamais dit que le Saint-Esprit va venir enlever en toi la jalousie. Hein. Il n'a pas dit ça. Dieu a dit ceci d'abord à Caïn. Le péché frappe à ta porte, est devant ta porte. Domine-le. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a la grâce de Dieu, hein, mais la réalité, c'est que c'est toi qui dois dominer le péché. On se comprend. Amen. Paul va même plus loin. Il dit, je traite durement mon corps pour qu'après avoir annoncé l'évangile aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Bien aimé, ça ne sert à rien de prier des heures et des heures en disant, Seigneur, rends-moi chaste. Ça ne marchera pas. Seigneur, enlève la jalousie dans mon cœur. Non, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pour que les mauvais sentiments quittent ta vie, il faut que la chair diminue et que l'esprit grandisse. Comment on fait pour que la chair diminue et que l'esprit grandisse? Mais c'est simple. On jeûne, on veille, on prie, et puis on fait ce qu'on appelle des pénitences. Enfin, c'est clair? Ou bien, Dieu a prévu dans l'héritage que tu dois recevoir. Un des héritages, c'est quoi? C'est que ta personne doit être transformée. Tu dois ressembler à Jésus. Mais dans ça, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la présence du Saint-Esprit qui va faire ce que tu ne peux pas faire, mais il y a ce que toi aussi tu peux faire. Et ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Tu vas te plaindre pendant longtemps du fait que voilà, voilà, voilà. Mais bien aimé, Dieu ne va jamais à ta place ce que tu peux faire toi-même. Si tu veux arrêter d'être jaloux, bien aimé, commence à bénir les gens. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu domines ta chair. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'exercice. Exercice.
exercice. Et il y a des gens ici, Dieu vous dit, consacre-toi. Je veux te bénir, mais consacre-toi. Mais comment il va faire pour te bénir? Tu vas te plaindre tous les jours, avoir les problèmes. Mais il te dit dans ton cœur, consacre-toi. Là, tu vas pleurer. Oh non, je souffre. Je suis fatigué, c'est bizarre. Lècre-toi. Le Seigneur t'a bien mis à 3 jours. Fais une neuvaine. Adore-moi les nuits à 3 heures du matin. Il y a quelqu'un ici là. Dieu t'a mis à cœur et a fait faire en sorte que tu te réveilles la nuit pour prier. Mais tu ne le fais pas. Bien-aimé, le Seigneur te dit que tu dois dominer. Laisse ressembler un peu plus à Jésus chaque jour. Pardonne un peu plus. Pardonne un peu plus de façon prompte. Sois moins colérique. Grandis dans la douceur. Grandis en gentillesse, en bonté. Grandis dans l'amour. Grandis dans le fait. Grandis en sagesse. Grandis. En fait, deviens une meilleure personne. Mais c'est toi qui peux travailler ça. Dieu ne le fera pas, frères amis. Nous enseigne que la paresse peut te tuer. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, si tu es paresseux, mon frère, observe la fourmi. Avant l'hiver, elle travaille pour ne pas avoir justement à mourir pendant les moments de sécheresse. Deuxièmement et dernièrement, le plan, l'excellence du plan de Dieu dans ta vie, c'est aussi véritablement ta vie qui doit impacter, qui doit être un témoignage. Souviens-toi de la parole de Dieu. Bien-aimé, le thème, c'est rappelle-moi mon héritage. Et j'aimerais te dire pour finaliser que l'héritage de Dieu, c'est véritablement la vie de Jésus dans ta vie. C'est la vie de Jésus dans ta vie. Si tu découvres la vie de Jésus dans ta vie, je te promets, tu seras heureux. Je donne ce dernier témoignage. J'étais en France, j'étais allé faire une retraite et pendant 3 jours, j'ai jeûné et je priais. À un moment donné, Jésus m'a dit, André, va ouvrir ta Bible. J'ai ouvert ma Bible, c'était le 3e jour à la fin de ma retraite. Il me dit, ouvre la Bible, j'ouvre et c'est écrit ceci. Des paroles de bénédiction, il me parle. Et après, après, à un moment donné, je commence à stresser. À l'époque, frères et sœurs, j'étais en couple et je stressais parce que je me disais, si je n'ai pas d'argent, en fait, forcément, avec la personne avec qui je suis en couple, ça va s'arrêter. Et bien aimé, j'étais hyper stressé pour ça. J'étais hyper stressé aussi par rapport à la famille, à plein de choses. Et je me disais, Seigneur, en fait, j'étais en train de vouloir me fabriquer dans ma tête une voix de Dieu qui allait me dire que je serais millionnaire. Je voulais me fabriquer ça. J'étais même en train de chercher dans ma tête, dans toutes les prophéties qu'on m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas une prophétie qui se rapproche un peu? Oh non, tu vas être millionnaire. Il n'y a pas un petit truc, une petite indice qui pouvait dire ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, je veux être millionnaire. Il ne m'a pas répondu. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas si je serai millionnaire ou pas. Peut-être ce n'est pas ton plan, mais sache une chose. Même si je mange dans les poubelles, tu es mon Dieu. Ce que je te demande, c'est ton plan. Je veux connaître ton plan. Et bien aimé, le Seigneur m'a dit, je t'introduis dans ma gloire. Bien aimé, à partir de ce jour-là, je n'ai jamais plus de semaine. Et tous les endroits où je suis passé pour du boulot, si on ne m'a pas augmenté le salaire, on m'a viré pour que je sois dans un endroit où on me paye mieux. Bien aimé, frères et sœurs, je puis vous assurer la chose suivante. J'ai été étonné et agréablement surpris du fait que le plan de Dieu dans ma vie était beaucoup plus grand et beaucoup plus plaisant que celui que j'avais moi-même. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, si tu stresses parce que tu as peur que dans l'héritage de Dieu pour toi, il n'y ait pas ce que toi tu désires, je vais te dire une chose, l'héritage de Dieu pour toi est plus plaisant que le plan que tu as fabriqué toi-même dans ta tête et dans ton cœur. Donc, n'aie pas peur. Ouvre ton cœur, accepte-le. Il t'aime. Amen.